Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors hier j'ai acheté une 205 XAD, donc pas une XLD comme c'est écrit là, une XAD, donc à Maxime Rochaud, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, il fait des vidéos sur YouTube, donc très sympa au passage. Donc j'ai acheté la 205 là, donc 500 euros. Donc dans cette vidéo là, je vais la passer au contrôle. Demain, je vais aller chercher des roues plus grosses, plus grandes, en 14. Donc je vais lui prendre des roues en 14 parce que là c'est du 155 70 13, un truc comme ça. Donc je vais lui mettre 4 roues en 175 70 14. Donc ce sera pas des roues énormes non plus, mais ça sera mieux en 14, ça sera mieux. Donc je verrai si je lui mets à l'arrière des amortisseurs neufs et à l'avant pareil. Pour le moment, j'ai trouvé que l'arrière il est bien haut déjà d'origine et les amortisseurs qui sont dessus d'origine là sont assez rigides. Donc ça se sent quand on roule, même quand on roule dans les chemins ou quoi. Le cul est assez rigide, donc sûrement le fait que ce soit une commerciale. Ça, j'avais vu, je l'ai vu que tout à l'heure là avant de faire la vidéo. Le gars il s'était pété, je l'avais même pas vu en l'achetant, c'était pété. Donc lui qu'il avait avant Maxime, il avait peint du coup en noir pour pas que ça se voit. Donc là voilà. Donc là de toute façon, j'ai vu celle-là, ce haillon là, je vais sûrement le récupérer pour la 205 que j'ai swap en 99 TD. Il y a juste ça à revoir là. Au niveau d'ici, il y a ça à revoir, tout le tour. Et peut-être là-bas, le pare-brise, à ce niveau-là, ça prend peut-être l'eau. Donc faut que je regarde mieux. On voit le joint là, il passe sous le pare-brise. Voilà. Peut-être là, ça sera à revoir ou alors en mettant de la pâte, de la colle à pare-brise à l'intérieur. Je veux le prendre parce que sur l'autre, je l'ai abîmé sans faire exprès. Il y a un morceau de bois, enfin un gros bois, une poutre qui est tombée sur le haillon ici, donc du coup ça l'a enfoncé. Et là, il a directement, c'est les haillons qui ont pas les essuie-glaces à l'arrière, donc même à l'intérieur, les renforts, c'est pas fait pareil du coup que les haillons normaux. Là, c'est fait comme ça. Voilà. Donc là, je vais prendre ça, je le nettoierai, et puis je le ferai à la couleur de l'autre. Donc du coup, voilà, une commerciale. Donc une deux places. Donc elle a pas de rouille, le truc principal. Il n'y a pas de, il y a pas de rouille. Donc pour le moment, je sais pas encore vraiment exactement ce que je vais en faire de cette voiture. Euh, voilà, voilà. Donc après la moquette, là, je vais l'enlever. La moquette, là, je vais la déposer avec les sièges. Il m'a donné des panneaux de porte en plus pour l'avant. Donc je vais virer les sièges. Et j'hésite à mettre une moquette que j'avais gardée, mais qui est bleue. Soit je fais ça, ou soit celle-là, je lui mets un coup de Karcher. Donc je verrai ça si. Je sais pas si ça va bien donner une moquette bleue avec des sièges gris ou quoi. Faudrait que je vois. Après, ils mettent un volant 3 branches que j'ai qui est pas en bon état, pas très bon état, que je vais mettre dedans. Donc voilà, intérieur assez simple. En haut, faut que je retire le ciel de toit. De toute façon, là, il est dégueulasse. C'était un fumeur qui l'avait, il est tout noir. Et puis, il y a une antenne. Il m'a dit peut-être ça prend l'eau par là. Ils ont mis une antenne là. L'antenne ici, je vais la virer. À l'intérieur, là, ils ont fait ça. Donc, il y a un fil qui passe là. Là, il y a des pattes qui le tiennent. Tout ça, ça passe ici et tout. Enfin, tout ça pour une antenne. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, comme ça. Là, ça repasse ici. Et là, ça va dans le tableau de bord après. Donc ça, je vais le virer. Après, niveau compteur, il est en bon état. Donc elle va avoir 390 000. La distri, elle a même pas 10 000. La distribution, elle a été faite. Donc après, le moteur, je vais vous le montrer après. Donc voilà, pour l'intérieur, il est plutôt simple. La moquette, elle est abîmée là. Donc moi, là, je vais enlever la moquette. Et l'isolant, je vais l'enlever aussi. Je vais regarder l'état du plancher à l'intérieur. Et l'isolant, je vais pas le remettre. Je vais juste remettre une moquette complète. Peut-être à l'arrière, je le couperai un peu pour pas que ça monte à cet endroit-là, là, sur le truc du réservoir. Mais sinon, la moquette, je remettrai pas l'isolant dessous. Donc voilà, donc après, elle a pas mal de petites bosses partout. Donc la porte, là, elle est morte. L'aile, je vais voir si je peux la redresser, celle-là. Donc c'est juste ici. Après, l'aile devant, pareil. Elle a pris aussi. Après, là, l'aile, elle est juste, il y a un petit poc ici. Là, les clignotants, je pense que je vais en mettre des transparents, là, les phases 2. Parce que là, de toute façon, il a changé. Et des clignotants orange comme ça, j'en ai pas. Donc ça va être con de mettre un blanc et un orange d'un autre côté. Après, donc l'aile, elle a un petit poc ici. Le capot, il a quelques pocs aussi. La porte, elle en a aussi là.
L'aile arrière aussi là en bas de la baguette. Et puis bah, après il manque les trucs là comme ça, mais là c'est une commerciale, les trucs ici, donc c'est une commerciale, je vais pas la, là c'est pas, je vais pas la refaire à neuf. Donc je vais lui faire les roues, je vais lui faire comme j'ai dit un nettoyage complet de l'intérieur. Les jupes je vais les refaire en blanc. Faut que je fixe mieux l'anti-brouillard là et puis le truc de marche arrière. Je vais ouvrir le capot. Donc j'avais une petite fuite de gasoil à la pompe, mais ça a l'air de plus fuir. Et c'était le même problème que j'ai eu là dernièrement sur ma D-Turbo. C'était en fait là, il faudrait que je mette du nettoyant frein là pour être sûr que ça soit bien sec. Mais en gros, là la vis je l'ai resserrée tout à l'heure. Et en gros, c'est les deux petits joints ronds, les petits joints noirs qui devaient être un peu écrasés. Et du coup, ça fuyait. Quand je les ramenais, ça fuyait. Et lui, quand il l'avait, il m'avait dit que ça fuyait pas. Donc voilà, après la pompe là, elle avait été refaite. Donc la distrie. Vidange moteur, ça a été fait. Donc là, la pompe d'amorçage a dû sûrement être reconditionnée. Mais peut-être il y a un moment, j'en sais rien. Après, j'ai pas vraiment de facture. J'ai pas l'ancien contrôle. Donc je l'ai pris sans contrôle technique. Donc moi je vais lui faire un bon nettoyage déjà. Vidange de boîte, je vais commander l'huile de boîte. Donc les jupes en blanc, les jantes en tôle en 14. Donc chercher des jantes en tôle ou en alu, c'était pas très grave. Mais quand même avec un bon déport et puis les pneus que je voulais quoi. Sinon il en faut que je rachète des pneus neufs après. Donc là mon téléphone ça avait coupé, mais je disais que je vais checker bien le dessous de la voiture pour voir la roue etc. l'état. Histoire que je sois pas surpris pour le contrôle. J'aimerais bien qu'elle passe directement au contrôle sans que j'ai une contre-visite, donc ça serait pas mal. Mais étant donné que j'ai pas vraiment de liste de ce qu'il y a à faire dessus, bah, je sais pas vraiment ce qu'il y a à faire dessus du coup. Il y a au niveau du frein à main aussi, ça freine que sur une roue le frein à main. Donc après il faut que je regarde ça aussi, ça va j'ai quelques pièces d'avance donc je vais pouvoir alterner avec des pièces d'autres 205. Donc moi de base je l'avais prise, je la voulais en tant que daily, donc pour promener mon chien, donc il y a juste là-bas, pour promener mon chien, et puis voilà, c'est une commerciale, tout ça, l'état carrosserie il est pas très propre, enfin voilà, la garder en telle quelle en tant que commerciale quoi. Je voulais la garder, mais là vu que je vais acheter un autre véhicule, donc un véhicule qui va changer un peu sur la chaîne, ça va être un peu différent, donc c'est une voiture qui est déjà passée sur YouTube, qui est assez connue sur YouTube. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, vous verrez bien si ça se fait. Donc voilà, ça a un peu rien à voir avec une 205, mais sinon c'est un peu dans le même esprit. Je vais pouvoir mettre mon chien dedans, etc. Ou faire des vidéos dessus. Et je vais sûrement l'utiliser quotidiennement. Donc en fait, du coup, cette voiture-là me servira plus vraiment. Donc je l'ai quand même prise. J'avais dit à Maxime que je la voulais, il me l'avait réservée. Donc je l'ai quand même prise. Maintenant, je vais voir après si je la garde pas de côté pour moi. Elle me servira de temps en temps quand j'aurai l'autre voiture. Ou si après je vais décider de la vendre ou quoi. Dans un premier temps, il faut que je la fasse pour le contrôle technique déjà, que je fasse pour le contrôle technique, que je fasse la carte grise. Et c'est une fois qu'elle sera finie où je verrai ce que j'en fais exactement. Et je vous dirai si c'est une voiture que je vais mettre en vente. Donc voilà. Donc je pense que j'ai un peu tout expliqué dessus. Donc elle est 1991. Commercial, XAD, pompe Bosch, injecteur Bosch. Le débit il est bien augmenté, elle marche plutôt bien. Donc peut-être en fin de vidéo je vous ferai des plans dessus. Je sais pas si elle sera terminée à 100% à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire le maximum de choses en une seule vidéo pour que voilà, dans une seule vidéo il y ait tout qui soit fait quoi. Donc contrôle technique, la petite réhausse, le contrôle technique bon. Bon après ça la carte grise, ça que ça soit en vidéo ou pas, ça change rien. Refaire tout l'intérieur, donc ça sera fait sûrement demain ou après-demain. Vu que demain je vais chercher les roues, ce sera pas fait demain. Mais peut-être demain, donc tout l'intérieur fini, la voiture qui prend plus l'eau, donc ça va être le plus rapide. Et puis après je checkerai le dessous de la carrosserie, tout ça. Donc je vais tout vous montrer en vidéo. Je vais essayer de vous filmer le maximum et que tout soit fait en une seule vidéo. Donc voilà, on se retrouve sûrement demain. Donc pour vous, ça va être dans quelques secondes. On se retrouve sûrement demain pour l'avancement de la voiture et les nouvelles roues qui seront arrivées à la maison. Bon, du coup, hier quand même, j'ai fait un nettoyage complet de la voiture, donc un nettoyage complet extérieur. Donc là, j'ai nettoyé partout les pare-boues de ça. Bon, c'est un peu sale parce que j'avais un peu roulé avec. Donc là, voilà derrière.
Donc là il y a beaucoup de vent, donc je vais pas pouvoir filmer, trop aujourd'hui, en tout cas dehors. Donc là pareil dessous, j'ai tout nettoyé. Donc là je regarderai de plus près la rouille et tout ça avec de la lumière. Donc là voilà, je fais tout le tour. Donc là à l'intérieur il est vidé. Hop. Donc là j'ai été chercher les roues. Hop. Donc là les roues en 165, 70, 14. Donc de base je les voulais en 175. Mais au pire c'est pas grave, ils seront pas comme ça, ils seront pas trop larges et ça évitera que ça fasse peiner la voiture et que ça fasse trop lourd. Donc là voilà les roues en 14, donc pneus Michelin, les jantes Michelin, ET 24, donc normalement ça devrait être plutôt pas mal. Donc je vais y mettre ça après sur la voiture et je ferai un nettoyage au Karcher des jantes et il faut que je fasse, il me reste à faire le moteur à passer au Karcher. Donc je ferai le moteur, les jantes en 14 et il me semble c'est tout. Après il faudra que je nettoie les panneaux de porte, enfin les intérieurs de porte. Là il faudra que je nettoie les intérieurs de porte, tout ça au Karcher, j'ai commencé à le faire. Mais là je vais le faire quand l'intérieur il sera vide, comme ça va rien salir quoi. Bon là voilà où j'en suis. Donc le ciel de toit il est tombé. Donc là il y avait une antenne que le gars il avait rajoutée. Donc lui qui l'a eu avant Maxime. Il a rajouté une antenne, c'est pas étanche, l'eau elle a coulé tout le long, elle s'est prise dans le joint là. Donc heureusement que j'ai démonté ça là parce que sinon bah, la caisse elle aurait été toute pourrite à ce niveau-là. Donc on peut voir il y a de l'eau aussi qui rentre, soit ça s'est goûté d'ici avec le ciel de toit, ou soit par le joint de coffre. Donc ça sera un truc qu'il faudra que je regarde après. Donc là je vais tout vider, donc tous mes outils, tous les plastiques, toutes les vis, je vais tout ranger et je vais passer un coup de Karcher partout à l'intérieur. Donc là j'ai ouvert les deux trous, celui-là était déjà décollé, celui-là il était encore bien mais je vais garder ça comme ça pour pouvoir passer un coup de Karcher à l'intérieur. Et là je vais garder juste l'isolant à cet endroit-là, sous le tableau de bord. Je vais juste le lever ici et ici pour voir s'il n'y a pas de la rouille derrière. Donc après je garde aussi ça, donc les montants de pare-brise. Et là soit je lui remettrai un ciel de toit, ou soit moi je collerai juste un isolant à partir d'ici quoi, qui se collera à partir d'ici, et je collerai juste un isolant sur le plafond là. Ça sera peut-être même plus efficace qu'un ciel de toit. Donc après ça restera comme ça, c'est une commerciale, hein, je vais pas faire un truc tout neuf. Et je vais sûrement la garder pour moi, donc voilà. Peut-être après je lui mettrai une planche en bois à l'arrière, mais ça je verrai une fois que j'aurai les sièges démontés. Et peut-être aussi une planche là pour boucher le trou de l'aile. Mais avant ça, il faut que je redresse les ailes. Et puis voilà, là je vais passer un coup de Karcher partout, un coup de brosse. Il y a juste un endroit, un point de rouille à cet endroit-là. Donc là c'est perforant, là j'ai mis un coup de tournevis. Et après ça a l'air d'aller, donc je vais tout nettoyer et je verrai quand ça sera propre comment c'est exactement l'intérieur. Bon voilà, hier j'avais tout nettoyé. Donc j'ai pris un seau de l'eau et j'avais tout frotté, donc pour enlever l'eau parce que j'avais passé tout au Karcher. Donc j'avais tout passé au Karcher, après j'ai pris de l'eau, une microfibre et j'ai tout essoré et j'ai tout viré l'eau qui était sale, qui restait, parce que je pouvais pas tout virer avec le Karcher, ça allait gicler partout sinon. Donc je suis passé partout sur les panneaux de porte, j'ai fait les vitres, donc là c'est encore humide, donc le pare-brise il y a de la buée. J'ai nettoyé le pare-brise, le tableau de bord, le volant, donc l'isolant là je l'ai nettoyé, j'ai regardé dessous, c'est clean. Donc là après tout ça j'ai nettoyé. Hier j'ai viré tout le ciel de toit, tout ça, donc j'ai nettoyé aussi là, j'ai nettoyé le coffre. Donc dans le coffre j'ai nettoyé, c'est nickel. Là pareil, ce panneau de porte là pareil j'ai nettoyé. Donc je verrai après si je vais pas le changer avec ceux que Maxime il m'a donné avec. Après, je vais vous mettre quelques passages de hier. J'avais percé des trous. J'ai percé des trous à chaque coin des bas de caisse. Donc devant, des deux côtés, enfin derrière, et puis devant, pareil, des deux côtés. Donc il y a pas mal d'eau dans les bas de caisse. Donc là, après, il y a de la rouille ici. Donc là, ce que j'avais fait, c'est qu'à l'arrière, celui-là, il était un peu décollé. J'ai juste décollé les capuchons des deux côtés. J'ai fait des trous ici. Juste là, on voit, voilà là où il y a mon doigt. Là aussi, j'ai fait un trou, enfin deux aussi là-bas. Après, j'en ai fait un ici, pareil l'autre côté, et j'en ai fait un ici. Donc des petits trous, j'ai fait ça aux quatre coins, comme ça en fait s'il y a de l'humidité ou de l'eau qui vient rentrer dans la voiture, et bah en faisant les trous au point les plus bas, au moins je suis sûr que l'eau va ressortir. Donc là c'était déjà percé aussi parce que quand j'ai mis de l'eau au Karcher, il y avait des endroits où l'eau ressortait.
Donc il y a sûrement des petits trous quelque part. Et puis voilà, donc après il faudra bien que je fasse attention au niveau de l'eau. Donc là je vais avoir les antennes, les fils d'antenne à virer. Donc ça moi ça me servira pas, donc je vais enlever les deux. Et puis après j'ai les fils des enceintes là qui passaient dans les joints. Ça passait comme ça dans les joints de porte. Donc moi je vais le faire passer mieux. Et je vais le faire passer comme ça sous la moquette. Et ça remontera là-bas au niveau du tableau de bord. Pareil de l'autre côté. Parce que de l'autre côté ça faisait pareil. Ça passait dans le joint de porte. Et ça remontait là. Là on voit le fil de l'enceinte. Donc ça je vais refaire passer ça mieux. Enfin là c'est même plus le fil de l'enceinte. Ça c'est le fil de la qui va là-haut de l'antenne. Le fil de l'enceinte je l'ai arraché. Faut que je le refasse passer pareil mais mieux que c'était fait. Donc après voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais du coup avec la brosse métallique là sur la visseuse, je vais venir enlever tous les petits endroits de rouille. Je vais mettre de la baume anti-rouille. Donc là la rouille il y en a ici. Donc je vais faire les points ici. Juste là aussi. Là, là. Donc je vais venir nettoyer les petits endroits comme ça. Là-bas aussi les petits points. Hop, je mets vite fait un petit coup de peinture. Là j'ai du gris à moitié blanc. Donc je vais mettre ça juste aux endroits où je viens. Donc je mets l'anti-rouille et après je mets ma peinture. J'attends que ça sèche et puis bah, après je vais commencer à remonter la moquette. Remettre les fils comme j'ai dit. Donc je vais d'abord virer les anciens. Je remets les fils, je remets la moquette. Je remets les sièges et puis bah, je vous reprends une fois que déjà il y a la moquette et les sièges. Bon voilà où j'en suis pour l'intérieur. J'ai tout remonté. Donc là je vais faire un petit tour avec. Alors la moquette elle est pas très propre. Là, il me reste les petits plastiques à remonter là. J'ai juste monté ça vu que j'ai fait un tour avec, ça se prenait dans l'embrayage sinon. Donc la moquette bleue, donc plutôt propre. Donc j'ai remis ça partout comme ça. Là, pour ceux qui vont demander, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ces sièges. C'est les sièges de ZX. Donc c'était ceux qui étaient dans la 205 que je vais swap en i9 TD. Donc il reste juste ça à coudre. Donc ma copine avait commencé. Donc voilà, elle avait fait là. Pour les sièges, donc ce qu'il y a à faire pour monter ces sièges, c'est qu'en fait ils sont plus larges. Alors ici, d'origine, ça se prend là. Voilà, on voit, ça se prend ici. Il y a le trou qui est juste là. Et moi, je viens me fixer ça ici. Et après, à l'arrière, normalement, il y a une petite équerre qui se met là. Ça. Normalement, il y a ça qui se met. Normalement, ça se met comme ça. Et ça vient prendre la fixation beaucoup plus loin. Et là, moi, en fait, il faut que je perce juste au niveau de la caisse là. Je sais pas si on verra si j'avance le siège. Là, il faut juste que je vienne percer là, moi. Faut que je vienne percer là-dessus. Et puis que j'y mette une vis et un écrou. Et d'origine, normalement, le rail, il vient beaucoup plus loin parce que ça vient comme ça. Donc là, on peut voir que le siège est quand même bien plus large. Donc là, il me reste juste ça à faire. Un coup d'aspirateur. Et puis voilà, donc pour l'intérieur, j'ai plus grand chose vraiment à vous filmer. Donc là, pour l'intérieur, on va dire que c'est fini. Là, j'ai le rétro. Il faut que je le resserre, enfin, faut que je regarde parce que voilà, quand on roule, il fait que de bouger. Donc il doit sûrement manquer des vis ou alors il y a des pattes qui sont cassées. Après, je lui ai mis ces petits trous en 14. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais chercher une roue. Donc là, j'ai quelques roues en 13 déjà. J'ai un petit lot. J'en ai encore là. Voilà, j'en ai 2-3. Donc là, voilà la petite différence. Donc ça doit bien remonter de 2 cm comme j'avais dit. Donc là, il doit avoir, ouais, il y a à peu près 3,5-4 cm de différence. Voilà. Donc au niveau du déport devant, c'est pas mal. Voilà. Ah, je vais vous mettre une photo. J'avais contrôlé en même temps du coup les freins. Donc c'était pas mal, sauf que de ce côté-là, j'ai le disque à changer. Donc je vais vous mettre une photo. Le disque là, il est mort. Donc je sais pas comment c'est possible sur un disque plein comme ça qui manque un morceau. Donc là, je vais le changer. Je vais en remettre un d'occasion. Vu qu'il y en a qu'un à changer et que l'autre il est bon. J'en ai d'autres qui sont en bon état aussi. Je vais juste y remettre un disque pour le contrôle. Parce que là, comme ça, bon, c'est pas terrible de rouler avec un truc comme ça. Mais bon, je pense pas que ça change vraiment le freinage. Après, je vais démonter, du coup, j'aurai le pare-choc avant que je vais démonter complètement.
J'ai un petit coup de ponçage et peinture à remettre, il y a un peu de rouille de surface. Et après, avant de remonter, la jupe, je la fais en blanc. Et je vais faire pareil à l'arrière. Donc la jupe en blanche aussi. Là, il y avait les bandeaux qui se décollaient à moitié, donc je les ai virés. Comme ça, moi, je me les garde. Sur une 205 que je vais vouloir, refaire propre avec les bandeaux s'il les manque par exemple. Au niveau de ce côté-là, l'aile elle est plutôt propre. Donc là j'ai juste une petite bosse là que je vais essayer de refaire juste après. La porte, il y a une bosse là, je vais voir si je change pas le panneau de porte. Parce que là, le panneau de porte, je vais pas remettre le vide-poche. Donc là je vais voir si j'en ai pas un panneau de porte où il n'y a pas ça déjà d'origine. Ou c'est un panneau de porte sans vide-poche. Si j'en ai un, j'arracherai celui-là et je le changerai du coup. Et comme ça je pourrai en même temps en profiter pour refaire le bas de la porte là. L'autre côté j'ai de l'arrière à redresser. Et puis après derrière je voulais lui mettre des cales d'élargisseur mais c'est pas le bon diamètre au centre. Donc il faudrait que je les refasse, il faudrait que j'agrandisse le diamètre au centre. Et sinon après c'est bon. Donc là à l'arrière, voilà ce que ça donne. Il y a de quoi passer largement. Voilà, mes doigts ils passent largement entre la roue et la caisse. Donc le déport c'est ET 24, donc je l'avais déjà dit. Et après c'est 4 pneus neige, donc ça va suffire largement. Je lui mettrai juste des petites cales de 2 à l'arrière, ça serait pas mal. Et puis voilà ce que ça donne. Donc après je vous ferai des petits plans à la fin de la vidéo de l'extérieur de la voiture. Et, euh, et puis voilà, là je vais finir tout ça de mon côté. Je vais vous voir si je vous filme au niveau des pare-chocs quand je les ferai. Là je vais finir l'intérieur parce que percer, mettre une vis c'est pas très intéressant. Retirer les antennes avant et arrière. Et puis voilà, là il n'y a rien de vraiment intéressant. Resserrer le rétro, tout ça, c'est des trucs, voilà, c'est pas très intéressant. Donc je verrai au moment peut-être où je démonterai pare-choc avant, arrière. Et la petite rehausse à l'avant, je la ferai mais après le contrôle. Et je la ferai au niveau du pivot, au niveau du moyeu, à l'amortisseur. Je remonterai l'amortisseur un petit peu de sûrement 2 cm. Comme ça, derrière, j'aurai pas besoin d'y toucher. Donc ça sera à voir. Parce que j'ai mesuré au niveau des bas de caisse, déjà la hauteur d'origine avec les 13. Et donc je mesurerai après à la fin combien de centimètres exactement j'ai gagné avec les roues et la petite rehausse que je ferai. Donc voilà. Bon voilà pour l'intérieur, je me suis occupé de tout nettoyer. Donc là j'ai remis en haut les pare-soleil, il me reste juste là les lumières et les petits caches à remettre. Les rétros, je les ai resserrés des deux côtés, donc du coup il y avait les deux qui bougeaient, donc là c'est bon. Les deux étaient dévissés. Après au niveau des antennes, j'ai retiré tous les fils, donc le fil orange d'origine, je l'ai enlevé. Ensuite, devant, ils avaient remis un autre fil d'antenne, donc je l'ai aussi enlevé. Et après, il y avait un fil qui allait à l'arrière. Donc là, l'antenne, je l'ai démonté, j'ai fait un joint, j'ai remis des rondelles en dessous pour bien que ça soit vissé. C'est nickel, j'avais coupé le bout à la meuleuse. Donc voilà, ça paraissait c'était trop long, puis je voulais pas, je voulais la remettre l'antenne pour le trou. Donc là, voilà. Après, j'avais démonté le panneau de porte. Donc là, le panneau de porte, du coup, je vais le laisser parce que j'en ai pas d'autre à mettre pour le remplacer, celui-là. J'ai juste enlevé du coup les vis pour le vide-poche de ce côté-là. Et j'ai essayé de redresser un peu la porte. Donc là, voilà, avec la lumière et de près, c'est sûr ça va se voir. Mais du coup, j'avais une grosse bosse là-bas. Et là, ici, il y avait un enfoncement qui était quand même assez gros. Donc après, j'ai fait ça vite fait. Je me suis pas embêté à taper dessus à l'intérieur avec, comment dire, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, un tas et le marteau. Mais voilà, c'est déjà plus propre de loin. Il me reste la porte là-bas à refaire. Donc là, elle là-bas, c'est celle qui est le plus enfoncée. Après, j'avais aussi les sièges. Donc là, j'ai remis la vis qui manquait. Donc là, il y a juste le dossier qui bouge, mais sinon le siège il bouge plus du tout. Pareil, l'autre côté, je l'ai remis aussi. Là, il me reste le levier de vitesse à remettre. J'ai juste mis le petit cache en plastique. Là, faut que je mette un levier, j'en ai un pommeau. Les petits caches là-bas, ils y sont. Donc je sais plus si ça, je l'avais montré. Là, les deux petits plastiques, ils sont des deux côtés. Peut-être je vais juste remettre les fils plus correctement là. Et puis voilà, donc là dehors il fait nuit. Donc voilà, il est 19h. Donc là pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Donc demain, je vais m'occuper de démonter tout le pare-choc. J'ai le pare-choc à démonter. Et là, je vais aussi démonter toute la face avant. Je vais enlever le radiateur parce qu'il a des petits endroits, je sais pas si on verra bien,
mais il a les petits endroits où il sointe, et à chaque fois il manquait de l'eau, donc là j'en avais rajouté. J'avais rajouté peut-être 2 litres. Euh, et là, on peut voir ça a redescendu. Donc faut que j'en achète du liquide de refroidissement. Je vais tout nettoyer le circuit de refroidissement. Je vais en remettre, je vais refaire une purge. Donc demain, je vire toutes les durite d'air, la boîte à air. Faut que je regarde s'il faut que j'achète un filtre à air en même temps. La batterie, elle est morte à peine à démarrer à chaque fois. Donc ça, je vais le virer en même temps. J'enlève toute la face avant, la calandre, le pare-choc. Ça, je vais le virer aussi là. Donc ça, je vais le virer. Coup de Karcher partout, partout sur le moteur, partout sur la face avant. En même temps, la face avant, il faut que je la repeigne parce qu'il y a quelques points de rouille. Donc je vais poncer et repeindre. Les clignotants, là, il faudra que je les change. Donc là, je vais m'occuper de tout ça demain. Et puis voilà, après, il me restera plus rien à faire. Là-bas, je vais mettre un petit coup de peinture. Faut que je vérifie, mais normalement, il n'y a pas de rouille. C'était juste la peinture qui s'était écaillée. Donc voilà, donc après la voiture elle sera prête pour le contrôle technique. Il me restera encore le disque à changer, le câble des freins à main, faut que je le retende. Et là on peut voir, là c'est la porte là qui est le plus enfoncée. Donc là on peut voir avec l'ombre elle est enfoncée tout là, tout le bas de la porte et un peu le bout là-bas. Donc je vais vraiment redresser la porte histoire que ça soit redressé, mais le mieux c'est de la remplacer. Donc j'en ai trouvé une sur le bon coin, mais elle s'est vendue avant que je la prenne. Et puis voilà, je m'occupe de tout ça demain. Et puis après on sera sur la fin, je vais pouvoir prendre rendez-vous au contrôle technique en espérant qu'elle soit pas refusée pour la direction, parce qu'il y a un peu de jeu au niveau de la direction. Et après pour le moment c'est tout ce que je pense qui pourrait être en majeur dans la direction qu'il y a du jeu. Tout ce qui est bras de suspension, tout ça, jambes de force, les coupelles d'amortisseur. Voilà, moi, à mon avis, ça va être pour ça qu'elle peut se prendre un refus, mais je verrai bien. Donc, voilà, on se retrouve demain pour la suite. Bon voilà, du coup je sors tout juste du contrôle technique. Donc là voilà ce que ça donne. Donc là en gros en majeur j'ai juste pour le contrôle la crémaillère à changer. Donc vu que voilà j'avais pas vraiment de liste de ce que j'avais à faire, j'ai quand même la crémaillère de direction à changer. Donc après il y a quelques trucs encore que je ferai. Donc je vous ferai une autre vidéo du coup sur cette voiture là. Pour l'intérieur du coup là j'ai pu remettre le petit plastique du coup au milieu que j'ai revissé. J'ai mis un pommeau de vitesse et tout. Le plastique ici je peux pas le remettre, ça passe pas avec les sièges. Après pour l'intérieur du coup j'avais juste pas remis là les lumières tout ça. Pour l'isolation au plafond ça on verra, je verrai ça plus tard. Du coup après pour le siège là c'est pas fini, ma copine avait repris mais elle a pas eu le temps de finir. Donc du coup il reste juste ce bout là à faire, donc là c'est marqué sur le contrôle mais quand je vais la repasser ça sera plus écrit, du coup il y aura ça encore en moins. Donc après voilà. Ouais voilà pour l'intérieur, il n'y a rien qui va changer. Là je vais peut-être enlever
le cuir du coup du volant et je vais garder le volant, il est en bon état en dessous, je vais garder ce volant là 3 branches dans l'intérieur de celle-là pour le moment. Après du coup sur Insta j'avais montré, j'ai changé le disque à l'avant, donc celui qui était limé sur un côté, donc ils ont dû sûrement rouler sans la roue. Ils l'ont traîné sûrement sur la route et du coup c'est ça qui a limé le disque, donc là je l'avais changé. J'ai peint les passages de roues, ouais, j'avais de la peinture qui traînait, du coup j'ai fait les 4. Après quoi d'autre? Niveau moteur, du coup j'avais fait un bon nettoyage. J'ai changé le radiateur, donc le radiateur d'eau je l'ai remplacé par un que j'avais déjà. Changé les clignotants que j'ai remplacé aussi, du coup clignotant blanc. Là il me reste la durite là à remettre, mais je pense pas la remettre dans la boîte à air, du coup je vais mettre une durite avec un récupérateur d'huile je pense. Ici il faut que je fixe ça mieux parce que ça j'avais vu la durite était posée sur le pot d'échappement, on peut voir la trace là à cet endroit là. Ensuite du coup j'ai remis en liquide de refroidissement, j'ai fait une purge tout ça, donc là on verra pas. Il fait pas très beau là, je me suis abrité dans un truc de nettoyage, dans une station de nettoyage, donc j'ai lavé la voiture en même temps du coup. Il me reste quoi là, ça a été bidouillé, j'ai ça à souder, je vais le souder directement sur le truc, ils ont fabriqué une équerre. Donc du coup c'est moi quand j'ai tiré sur l'isolation du capot, ça c'était mal le fixer, du coup ça l'a arraché. Après là j'avais du coup réparé vite fait ça, c'était déjà avec du scotch donc j'en ai mis du mieux et je l'ai mieux refait. Donc après il y avait aussi une durite d'eau là qui était percée, je l'ai remplacée. Je sais plus exactement ce que j'avais fait. Donc après surtout j'ai perdu le nom, mais pour le jeu dans la direction, c'est pas la colonne de direction comme je pensais, c'est à ce niveau là, donc je sais plus c'est quoi le nom. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui connaissent le nom. Donc voilà, j'aurais ça à changer et la crémaillère du coup. J'ai aussi à changer les petits joints que j'avais dit pour la pompe à injection qui fuit légèrement à sointe. Donc voilà, après le moteur il est plutôt propre. Lui refaire le joint de cache-culbuteur, je vais lui faire la vidange, donc je vais faire une autre vidéo, je ferai la vidange moteur et vidange de boîte. Filtre à air, j'en ai mis un neuf que j'avais en rab. J'ai remis les phares, tout ça, je les ai fixés correctement parce que ça bougeait dans tous les sens. J'ai juste ce phare là à régler, faut que je le rebaisse un petit peu. Donc faut que je le remette un peu vers le sol. Et puis après, je sais plus exactement où j'en étais. Là, dans la prochaine vidéo, je changerai la porte. Je me suis arrangé avec un pote, j'ai un pote qui m'en passe une. Donc je changerai aussi la porte là, comme ça m'évite de la redresser. Après, bah voilà, pour les passages de roues, voilà, commencer. Donc j'ai fait ça vraiment rapide. J'ai le support de roue de secours que je vais virer. J'avais refixé aussi la plaque correctement, elle était toute travers, phare de marche arrière et l'antibrouillard que j'avais réparé avant le contrôle, donc ça j'ai fait ça ce matin. Là j'ai enlevé les trucs en plastique et j'ai mis des rivets, comme ça au moins je suis sûr que l'eau rentre pas par là. Plus tard j'aimerais aussi enlever ces vitres là, donc surtout comme j'avais dit l'autre côté dans le joint c'est sûrement un peu, enfin j'avais vu que c'était un peu rouillé au niveau de la caisse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais virer ces vitres là et je vais mettre ceux qui s'ouvrent, comme ça c'est plus facile à remettre et j'aurai juste à mettre un joint tout autour et après à venir visser ma vitre et puis comme ça quand je voudrais ouvrir à l'arrière ça s'ouvrira. Donc après voilà, j'avais viré les antennes, donc là j'ai raccourci celle-là mais ça je l'avais déjà dit. Et après voilà c'est tout. Là j'ai les roues, j'avais écrit dans la vidéo, je l'ai écrit juste avant, ça rehausse de 3,5 cm. Donc ça fait plutôt pas mal, juste en changeant les roues, plus le fait qu'elle soit assez rigide à l'arrière, tout ça. Et du coup devant je lui ferai juste une cale de 1 et je pense que je la ferai en haut. Donc là je vais voir comment je m'y prends, j'aimerais bien faire une cale directement bien ronde qui prend toute la totalité de la coupelle. Donc ça je verrai comment je m'y prends et en quoi je la fais. Et mes cales aussi d'élargisseur que j'aimerais mettre à l'arrière, mes cales que j'ai. Donc voilà, après c'est à peu près tout. Là la grille je l'avais arrachée parce que c'était cassé. J'ai refixé le pare-choc comme j'avais pu parce que je l'avais démonté. Voilà, j'ai remis avec des vis neuves tout ça, mais bon voilà, je pouvais pas vraiment faire mieux parce que là le pare-choc il est pété et de l'autre côté c'est encore pire.
Là ils avaient mis tout un mastic. Ils avaient mis tout un mastic ici, là ils avaient bourriné de colle. On peut voir la différence. Là normalement c'est censé être creusé et là voilà c'est lisse. Donc ça j'avais quand même percé pour mettre une vis là parce que sinon avant il n'y en avait pas. Ils n'avaient pas remis de vis là. Et puis bah après voilà je referai une vidéo dessus et je ferai encore les 2-3 petits détails qui restent à faire. J'avais parlé à Maxime, je lui avais dit que le débit de gasoil, pour ceux que ça pourrait intéresser, je lui avais dit que j'allais sûrement le baisser pour passer le contrôle, vu qu'elle fume un peu noir. Et il m'a dit que en gros c'est pas parce qu'elle fumait noir qu'elle polluait plus. Du coup j'y étais comme ça et au final il avait raison, à aller passer au contrôle pollution. Donc à ce niveau-là il n'y a pas de problème. Donc en gros j'ai juste la crémaillère à faire pour le contrôle et après le reste c'est les trucs que moi que je veux faire à côté. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. Je vais vous faire une autre vidéo où je détaillerai plus les choses sur la voiture. Il y aura un petit essai, etc. Je ferai des petits plans en roulant. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Salut à tous, ciao.